Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez le travail que nous faisons? Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne et afin d'encourager notre travail de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Luc chapitre 10 verset 19. La Bible nous dit: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dans ce passage, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il nous a donné un pouvoir, celui de marcher sur le diable, celui de marcher sur ses agents, celui de marcher sur toute la puissance du royaume des ténèbres. Notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son passage sur la terre, a passé son temps à enseigner, à prier pour les malades, à délivrer les hommes, à leur faire du bien, toutes sortes de bien. Et pendant qu'il était encore là, il a transféré à ses disciples la puissance de son Père, qui leur permettait de faire les mêmes choses que lui-même faisait en son nom. Mais nous avons aussi des cas de personnes comme les fils de Séva, des exorcistes juifs ambulants qui ont essayé de faire la même chose sans succès. Ils ont d'ailleurs été frappés par les démons qui leur ont dit qu'ils connaissaient Jésus-Christ, qu'ils connaissaient Paul, mais qu'ils ne les connaissaient pas. Nous comprenons alors que oui, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de faire ces choses comme il l'avait donné à ses disciples, mais que ce ne sont pas tous les hommes qui peuvent utiliser ce pouvoir. Il faut donc des conditions pour que nous puissions utiliser cette puissance. Oui, nous devons effectivement faire partie du royaume de Dieu. Nous devons accepter notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur pour recevoir ce pouvoir. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ce passage est en train de nous parler de la parole faite chair qui est Jésus-Christ. Et que lorsque ceux qui ont reçu cette parole, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ont reçu donc un pouvoir. Là encore, nous avons cette confirmation que nous avons reçu ce pouvoir. Et lorsque nous recevons, lorsque nous acceptons notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, comme nous l'avons dit, nous recevons donc un pouvoir qui fait de nous des enfants de Dieu. Et c'est lorsque nous devenons des enfants de Dieu que nous pouvons utiliser cette puissance. Car ceux qui sont des enfants de Dieu sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Et la puissance de Dieu est de l'ordre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est sur la terre avec les enfants de Dieu et qui est la troisième personne donc de la Trinité, qui est celui qui manifeste cette puissance. Et c'est cette même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort. Nous comprenons alors que ce sont les enfants de Dieu qui peuvent utiliser la puissance dont Jésus-Christ nous parle dans le passage d'aujourd'hui. La Bible nous dit encore dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 17 à 19, la Bible nous dit: « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler des nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » C'est Jésus-Christ qui parle dans ce passage de Marc. Et il parle une fois encore de cette même puissance, qui est la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Oui, le Saint-Esprit est le détenteur de la puissance de Dieu. Et toute chose que nous puissions faire en tant qu'enfants de Dieu n'est possible que par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu qu'il détient. Et rappelons-nous que lorsque Jésus-Christ a pris son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et par la suite, il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert afin de jeûner, afin de recevoir une formation. Nous comprenons alors que le pouvoir est détenu par le Saint-Esprit de Dieu et que nous devons recevoir le Saint-Esprit comme Jésus-Christ l'a reçu en passant par les eaux du baptême. Ensuite, nous devons être conduits par le Saint-Esprit pour pouvoir utiliser cette puissance. La puissance appartient à Dieu et c'est le Saint-Esprit qui nous dirige dans l'utilisation de la puissance de Dieu.
Il est vrai qu'à un certain niveau de maturité et dans certains cas de figure, nous pouvons prendre autorité et ordonner qu'une chose arrive. Mais c'est toujours sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, car il est sur la terre pour nous conduire, pour nous éduquer, pour nous diriger. Nous avons donc reçu un pouvoir, celui de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Notre ennemi est Satan ou encore le diable, le serpent ancien, le dragon, etc. Il a plusieurs noms selon sa manière d'agir. Lorsqu'on nous parle des serpents et des scorpions, le Seigneur n'est pas en train de nous dire que ces animaux-là sont des animaux diaboliques. Non, il prend l'image de ces animaux pour nous montrer combien ceux contre lesquels nous luttons sont dangereux. En effet, le serpent, lorsqu'il mord, un être humain lui transmet un venin qui le tue rapidement, de même que le scorpion. Nous devons donc comprendre que les êtres contre lesquels nous luttons sont très dangereux. En effet, nous avons affaire à des êtres sans sentiment, sans compassion, sans amour, des êtres remplis de haine qui ont perdu leur humanité. Et ces êtres sont prêts à tout pour nous nuire, sont prêts à tout pour nous faire du mal. Alors notre Dieu nous invite à utiliser sa puissance, son pouvoir qu'il nous a donné. Quand il dit qu'il nous a donné le pouvoir, il veut dire que nous pouvons l'invoquer dans une situation de lutte contre le monde des ténèbres et lui, notre Dieu, va envoyer sa puissance agir lorsque nous allons prononcer des paroles de combat. Car nous ne devons pas oublier que la guerre spirituelle se passe au niveau des paroles. Les agents du monde des ténèbres relâchent des paroles de malédiction, des paroles méchantes afin de détruire nos vies. De même, nous aussi, nous relâchons la parole de Dieu, nous relâchons des paroles pour déjouer, pour briser, pour contrôler leurs paroles. Cela veut donc dire que si nous choisissons de ne pas parler, nous ne pouvons pas être victorieux. Rappelons-nous la manière dont notre Seigneur Jésus-Christ travaillait. Pour chasser les démons, il ordonnait aux démons de sortir du corps des personnes qui étaient possédées. Et lorsqu'il relâchait ces paroles, elles étaient accompagnées de la puissance de Dieu. Et c'est la même chose dans tous les miracles qu'il faisait. Il parlait et la chose arrivait. Il a ordonné à la tempête de se taire et elle s'est tue. Il a rendu grâce à Dieu pour multiplier les pains et les poissons, et ceux-ci se sont multipliés. Il a ordonné au mariage de Canaan qu'on remplisse les vases d'eau, et cette eau s'est transformée en vin. Notre Seigneur parlait, et les choses arrivaient. Et il nous dit au travers de ce passage qu'il nous a donné le même pouvoir, que si nous décidons de parler, alors nous allons voir les choses arriver. Mais est-ce qu'il suffit juste de parler pour que nos paroles soient puissantes? Je ne pense pas, car la Bible nous dit que Jésus-Christ priait énormément. Pourquoi est-ce qu'il priait, lui qui était le Fils de Dieu? Il pouvait dormir et se dire que son Père allait toujours l'exaucer. Mais non, Jésus-Christ priait parce que celui qui ne prie pas ne peut pas régner. C'est dans la prière que nous recevons la vie de Dieu. C'est dans la prière que nous sommes renouvelés par Dieu. C'est dans la prière que nous recevons les directives de Dieu pour notre journée, pour notre vie. Et c'est dans la prière que Dieu déverse sur nous sa puissance. Alors notre Seigneur Jésus-Christ priait pour rester connecté à son Père, de sorte qu'il puisse être conduit par le Saint-Esprit en permanence. De même, notre Seigneur Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours pour être fortifié par le Saint-Esprit, pour être équipé par le Saint-Esprit avant de commencer sa mission. Et la Bible nous dit qu'il a été revêtu de la puissance de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit après son temps de jeûne, après son temps de retrait. Nous voyons donc au-delà du fait que nous sommes des enfants de Dieu et que pour cela, au-delà du fait que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur le monde des ténèbres, nous avons aussi des choses à faire, des exercices spirituels qui viennent renforcer ce pouvoir qui est le nôtre. Et cela est très important. Et nous le savons, Dieu, lorsqu'il nous donne ou lorsqu'il veut nous donner une chose, fait toujours en sorte que nous ayons notre part à faire. Oui, nous avons reçu une puissance, nous avons reçu un pouvoir, mais nous avons des choses à faire pour le conserver. Nous avons des choses à faire pour que nous puissions toujours l'utiliser. Nous avons des choses à faire pour qu'il puisse grandir. Nous devons par exemple être tout le temps dans la sanctification. C'est très important. De même, nous devons fuir constamment le péché qui nous affaiblit et qui nous éloigne de Dieu. Dans ce passage d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous dit que le pouvoir qu'il nous a donné nous permet de dominer sur tout le royaume des ténèbres et il ajoute que rien ne pourra nous nuire.
lorsque nous utilisons ce pouvoir. Mais c'est vraiment merveilleux. Est-ce que nous sommes vraiment conscients de la dimension à laquelle notre Seigneur nous permet d'accéder? Nous savons que le diable est un être ancien qui connaît Dieu et les hommes. Certes, il ne maîtrise pas Dieu, car nul ne peut maîtriser Dieu. Mais il connaît les hommes. Il a eu l'occasion de les observer pendant des siècles et il connaît la faiblesse des hommes. De même, ses agents sont en permanence aux aguets afin de trouver une faille qui leur donnera l'accès à la vie des hommes que nous sommes, des enfants de Dieu, afin qu'ils puissent nous détruire, afin qu'ils puissent nous nuire. Mais malgré la connaissance du diable et malgré sa puissance, notre Seigneur nous dit que nous avons la capacité de dominer sur lui et sur tous ses agents, sur tout son royaume. Il nous dit que nous avons un pouvoir qu'il nous a donné, qui nous permet de dominer sur le diable et sur tout son royaume. Waouh, c'est vraiment merveilleux. Notre Dieu veut donc qu'à travers ce passage d'aujourd'hui, que nous puissions prendre conscience de la puissance qui agit en nous, de la puissance qui agit en nous et avec nous, de la puissance du Saint-Esprit. Nous devons comprendre et accepter cela dès aujourd'hui. Oui, nous avons déjà la victoire sur nos ennemis, mais nous devons décider de parler, nous devons décider de lutter, nous devons décider de combattre, nous devons déclarer la parole de Dieu, nous devons proclamer la parole de Dieu, nous devons déclarer des paroles qui vont nous donner la victoire, qui vont qui vont permettre à cette puissance de se manifester. De même, nous devons veiller sur notre relation avec le Saint-Esprit au quotidien, afin qu'il nous conduise toujours dans cette victoire qui est la nôtre. Alors prions aujourd'hui, afin que Dieu nous donne la capacité d'être des véritables enfants de Dieu, qui sont conduits par le Saint-Esprit. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de décider d'utiliser le pouvoir qu'il nous a donné en déclarant la parole de Dieu dans nos combats. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de comprendre et d'accepter cette responsabilité que nous avons reçue de dominer sur le monde des ténèbres, de régner sur la terre par Jésus-Christ notre Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.